C'est pas possible une danse géorgienne sans caractère. Oui. Chaque région il y a son caractère. Il imitait le vol des aigles. C'est vraiment des danses où ils utilisent tous les parties du corps. Parce que la danse, c'est dans notre sang, on dit comme ça. Oui. Sans danse, on ne peut pas vivre. Je suis Alexis Kobachidze, je suis fils d'émigrés politiques et comme beaucoup d'enfants de l'immigration géorgienne, surtout à Paris, nous avons eu la chance de participer à certains folklores nationaux, entre autres la danse. Nos parents, qui étaient très attachés à leur pays d'origine, la Géorgie, espéraient toujours pouvoir revenir dans leur pays. Et ils voulaient certainement ramener leurs enfants et que ces enfants ne puissent pas être dépaysés. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'ils parlent le géorgien, qu'ils chantent en géorgien ceux qui étaient doués, et qui dansent aussi. Cette jeunesse était éduquée pour les danses. Les dimanches matins, nous avions des répétitions dans un studio de danse à Montparnasse. Nous y allions régulièrement et on était quand même assez nombreux, à peu près entre 20 et 30. Parmi ces élèves, il y avait certains qui étaient plus ou moins doués. Mon frère et moi, nous avons été, disons, en toute modestie, assez doués. Et c'est ainsi que nous avons pu danser pendant les fêtes nationales géorgiennes. Nous étions invités, mon frère et moi, pour, disons, colorer un peu ces soirées. Et un jour, Serge Liffard nous avait apprécié et présenté aux Jeunesses musicales de France pour pouvoir présenter les danses géorgiennes. Et c'est ainsi que nous avons fait toute la France et l'Afrique du Nord à l'époque. Ça a démarré dans les années 52, 53, 54. Nous avons dansé avec beaucoup de succès. Après, les Musigrains nous ont invités et Madame Garbeau, qui était la directrice, m'avait demandé si je pouvais faire une soirée au Théâtre des Champs-Élysées. C'est assez honorifique et le Théâtre des Champs-Élysées n'est pas facilement accessible. Et ça a été une très belle propagande que de présenter les danses et pouvoir aussi, j'ai intégré M. Pataridze avec son chœur, Marani,
Maintenant, c'est la place pour les jeunes. Je vous dirais qu'il y a une nouvelle immigration qui est plus économique que politique et qui essaie de s'organiser plus ou moins, les parents essayant de perpétuer leur culture nationale. Je m'appelle Lali. Je reviens de la Géorgie, c'est la capitale de Tbilissi. Mon premier pas dans la danse a été à l'âge de 11 ans. J'ai commencé avec le ballet national de Sourishvili pendant 5 ans. Et j'ai été 17 ans avec le professeur Domino Kirvalizé. Et après, j'ai été 17 ans que j'étais partie à un grand ensemble, ça s'appelle Roustavi, avec Prudence sous la vérité. Et après, à partir de 2004, j'ai revenu en France. Et on a commencé à apprendre la danse géorgienne ici, en centre culturel de l'Asie, depuis 9 ans. Il y a la danse pendant 3 fois par semaine, on fait la danse. 3 fois par semaine et 3 heures par jour, c'est très très bien parce que c'est logiquement, s'il y a une fois, il n'y a pas de bon résultat, s'il y a 3 fois, il y a très très bon résultat chaque année. Je suis content parce que dans l'association, il y a beaucoup d'enfants. À peu près 50 enfants, oui, dans l'école. Ils travaillent très bien, les enfants d'ici. Ils nous suivent, c'est ça important. Ils viennent 3 fois par semaine. Et ils sont très bon niveau aussi par rapport à la danse. On apprend toutes les danses de Géorgie, toutes les régions. Chaque danse, il y a son histoire. Il y a le danse pour le mariage, il y a le danse pour la guerre, il y a le danse pour l'amour. Oui. On a 1h30 notre spectacle. On a dansé, on a chanté aussi par exemple. Oui, chanté géorgien, folklorique. On a beaucoup de costumes, comme on a beaucoup de danses à chaque région, on a beaucoup de costumes différents, beaucoup de costumes. On achète des tissus, par exemple. Tissus, si on trouve le même tissu. tissu, et après on fait nous-mêmes aussi parfois. C'est pour enfants. Il ne faut pas perdre la culture. Ouais, c'est ça, je crois. Et pour moi, c'est obligatoire parce que les enfants qui sont grandis ici, les Géorgiens, ils doivent savoir la culture de Géorgienne. Parce qu'un jour, il va rentrer en Géorgie. Et c'est obligatoire que les enfants apprennent en géorgien, la danse géorgienne ici. Chaque parent, je crois, il réfléchit comme moi et il garde son enfant. Il a pris un petit peu le culturel en Géorgie. Il ne faut pas perdre les origines. Je crois que c'est grand chose pour le géorgien. Il existe à Paris l'association de l'Asie. C'est pas que le danse là-bas. Il y a l'école par exemple, l'écriture et tout ça. La il y a langue, géographie, tout ce que vous voulez, histoire, tout ce que vous voulez. C'est pas que le danse là-bas. C'est pas que ici. Partout comme ça. S'il y a de diaspora géorgien, 100%, il y a le groupe aussi là-bas, les danser, chanter, ou une petite école pour l'écriture. Au Paris, on est 2, je crois. Et à Tamariomi, il y a l'église aussi là-bas. Son nom et son prénom, c'est Sergo Cléry. Donc en Géorgie, il avait son ensemble Oshki. Elle a existé pendant 14 ans. Il a fait évoluer 2 générations. Et c'était vraiment un ensemble qui était connu en Géorgie. C'est un groupe de théâtre qu'il a créé lui-même. Il est arrivé en France en 2012. Lorsqu'il est arrivé en France, il avait une de ses anciennes élèves qui était déjà ici, Marie Benashvili.
უნდა თუ ჩამოაყალიბონ ensemble. Ils se sont rencontrés et elle lui a proposé de venir dans l'église pour travailler et transmettre la danse. შევხვდი მამაოს და მამამ შემოთავაზა რომ ensemble არ აყოლია არასოდეს პარიზში. თქვა რომ ჩამოაყალიბოთ. იმის შემდეგ დავიწყოთ ესე მუშაობა. Il a rencontré le prêtre de l'église et il lui a demandé qu'ils n'avaient pas d'ensemble de danse à l'église et qu'il voulait créer son ensemble. Et du coup, de là est parti son métier. Il a créé son groupe. Son travail à lui, en fait, c'est de vraiment entraîner les plus petits et pour justement les faire évoluer. Et ensuite, il y a justement les grands qui dansent déjà depuis un petit moment. Et il fait évoluer chaque enfant. Donc c'était sa petite biographie et donc il veut créer donc un petit groupe de danse professionnel. ახლა ამბიციები ყველას აქვს ამბიცია რომ კიდე მინდა რომ საფრანგეთში დავამტკიცო ჩემი სახელი დავტოვო რომ ensemble თამარიონი იყოს უმაღლეს დონეზე პროფესიონალ დონეზე. Donc c'est des ambitions, tout le monde en a comme il le dit et en France à Paris ça serait vraiment de laisser son prénom et en étant vraiment un ensemble Tamarioni et qui soit connu on va dire. ამიტომ ჩვენ გვერდზე ახლა ჩვენი მამა ოდღეს. C'est pour ça que on a donc le prêtre qui nous soutient. ხმარება ყველაფერში რაც შეუძლია ყველანაირად დგას რომ შეიქმნას ეს ensemble და შექმნას ძალიან კარგი დონეზე ensemble რომელიც აჩვენებს თავის კულტურას სხვადასხვა ქვეყნებში. Il fait tout de son possible pour justement nous aider à évoluer, à faire évoluer l'ensemble. À chaque concert, il est présent et il fait tout son possible en fait pour vraiment faire connaître l'ensemble. Donc dans la culture géorgienne, chaque danse ont leur forme et ça justement ça montre l'histoire de la danse. ყველა ფორმა რო იკერება, ხევსურებს თავისი ფორმა აქვს, თავისი ორნამენტები აქვს, მთიელებს თავისი ორნამენტი აქვს ფორმაზე, კალებზე. Chaque danse a son uniforme et toutes les inscriptions et la manière dont il est créé, en fait, ça vient vraiment de chaque coin du pays. Ça dépend de chaque danse. აი ესეთ ცეკვებია, შინაარსიანი წესერია. არის საომარი ცეკვები, არის სახასიათო ცეკვები, არის კლასიკური ცეკვა, როგორც ქართული ცეკვა, სხვადასხვა ხასიათის ცეკვებია ქართულ ძალიან დიდი კულტურა და ძალიან დიდი ტრადიციები აქვს ქართულ ხელოვნებას. Donc la Géorgie a vraiment une très très grande culture et comme vous avez pu le voir, chaque danse a son histoire et leur tradition. Parmi ces danses, pour revenir au véritable sujet, il y avait surtout la danse nationale géorgienne, qui se dansait à la cour de Géorgie, dans les châteaux, mais aussi bien parmi le peuple pendant les festivités paysannes. Les fêtes, il fallait les colorer, les honorer avec cette danse nationale qui était obligatoire. Cette danse s'appelait Kartouli. En quoi consiste cette danse? La Géorgie est un pays qui est un pays du Caucase. Et dans le Caucase, vous avez beaucoup de rapaces, entre autres les aigles. Et les aigles, majestueusement, planent avec leurs ailes déployées, si bien que si le folklore imite un peu la nature, eh bien, cette danse imite le vol des oiseaux, des aigles, des rapaces. Donc l'homme sort, habillé dans le costume national, avec les cartouchières,
son poignard, toujours, et il étendait ses mains et il imitait le vol des aigles, digne, majestueux. Le corps ne devait pas bouger, seulement les jambes, avec un pas qui était sur un rythme de 3. Il devait exprimer avec énormément de frottement de ses jambes, de ses pieds plutôt, tous les sentiments qu'il pouvait apporter à la jeune femme. Des sentiments d'amour, bien sûr. Après lui avoir exprimé par ses mouvements de pied sa volonté de l'inviter à danser avec lui, il se mettait de côté et laissait la jeune fille montrer aussi si elle était vraiment d'accord de continuer avec son partenaire. Et si elle était d'accord, eh bien, le duo se faisait, s'enchaînait, et tous les deux, elle aussi, gracieusement avec ses bras étendus, montrait toute l'affection qu'elle pouvait lui apporter. Et ça se terminait par un duo d'amour avec des rondes et un final où tout le monde s'inclinait, surtout de sa tête, en restant toujours très digne. C'est ainsi que cette danse s'appelait Kartouli, danse nationale géorgienne.
Géorgiens étaient des guerriers finalement. Et dans la montagne, il y avait les danses montagnardes. Les danses montagnardes, c'est Mtsouruli, c'est des danses de guerriers où il faut dire que dans ces danses guerrières, ils ont le costume avec leur papar, comme ils appellent, c'est-à-dire leur chapeau de fourrure, chose qui n'existait pas dans la danse nationale Kartouli, où par respect pour la femme, on ne danse pas avec une coiffe quelconque. Alors dans les montagnes, c'est un peu différent. Ils sont beaucoup plus belliqueux et ils montrent les différentes péripéties des combats et des chevauchées, parce que les Géorgiens sont des bons cavaliers aussi, si bien que toutes ces différentes phases d'un combat sont exprimées au mieux par des pas de danse, mais là aussi avec des mouvements très saccadés, durs, et surtout pour montrer que l'on enfonce et qu'on blesse, qu'on tue l'ennemi, eh bien on danse sur les pointes. Mais quel genre de pointes? Les ballerines chez nous en Occident, dans les ballets, dansent avec des espadrilles où les bouts du côté des orteils sont renforcés. Tandis que dans les bottes géorgiennes, et surtout caucasiennes, c'est-à-dire de la montagne, c'est des bottes très souples, comme des gants. Et lorsqu'ils dansent sur les pointes, ils recroquevillent l'orteil et tout le poids du corps se porte sur cette pointe. C'est assez unique dans le monde. Ça n'existe que en Géorgie et dans le Caucase.
Il y a aussi des danses qui imitent, qui commémorent un combat. C'est une danse qui s'appelle Khoroumi, qui est d'une région du sud-ouest de la Géorgie, la Gourie, où après un combat acharné contre l'envahisseur, il ne restait plus que 7 guerriers valides. Et pour célébrer leur victoire, ils avaient engagé une danse qui s'appelle Khoroumi, dans laquelle toutes les péripéties du combat étaient représentées. Au départ, l'éclairage, enfin les éclaireurs qui essaient de trouver où est l'ennemi, l'attaque, le combat, et puis la fin surtout, où il s'était resté que 7, un nombre impair. D'ailleurs, Khoroumi, c'est impair.
Disons que la colonie géorgienne a toujours essayé de montrer son art. Qui étions-nous? Les Russes étaient puissants et riches et pouvaient le faire facilement. La Géorgie est pauvre et petite et ce n'était pas facile. ჩვენთვის არის ტრადიცია, მე მგონი ყველა ქვეყანას თავისი ტრადიცია, ყველა სახლს თავისი ტრადიციები, თავისი ისტორია, თავისი კულტურა აქვს ყველა ადამიანს. Chaque pays a sa tradition, a sa culture et donc personnellement il veut transmettre la culture et la tradition géorgienne. მინდა რომ ჩვენ დავუახლოვდეთ იმ ტრადიციებს, ჩვენი ტრადიციების, ჩვენი კულტურა ვაჩვენოთ სხვა ერებს, ასევე ვნახოთ. Il veut transmettre donc cette culture aux gens pour leur montrer justement nos traditions et ainsi peut-être apprendre la culture et la tradition d'autres personnes. Ça va continuer. Quand même si j'y arrête, un jour je vais arrêter, c'est sûr, mais il y a toujours quelqu'un qui sait danser parce qu'en Géorgie, majorité les gens ils dansent. Chez nous, le danse comme leur religion, vous comprenez? Ça va être quelqu'un toujours qui va travailler avec les Géorgiens, avec la danse et jamais disparaître.